Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade Marc Burdet, théâtre de cette nouvelle journée de championnat de deuxième Ligue Inter. La rencontre et un nouveau derby genevois cette fois qui va mettre aux prises l'équipe de Collet-Bossy à la formation de Plan-les-Ouates. Plan-les-Ouates qui recherche aujourd'hui l'effet psychologique après le changement d'entraîneur et à la tête de l'équipe de Plan-les-Ouates désormais Johan Gruffa. Rendez-vous très important pour Plan-les-Ouates en dessous de la barre avec pour le moment une situation de relégué et qui espère bien réagir sur ce rendez-vous, ce derby genevois. Pour Collet-Bossy, la situation est un tout petit peu plus calme au niveau du classement puisque pour le moment eh bien, les Collésiens comptent quelques 5 points d'avance sur la barre mais on sait que ça peut aller très très vite. Il est donc important pour les hommes d'Yves Miaville de réaliser également une bonne partie. Bargui qui va chercher les 16 mètres, sans doute mettre cette balle sur la tête d'un coéquipier. Ballon qui est parti, qui va arriver aux 5 mètres avec un pivot. Et ce tir finalement d'Acuna, Diogo Ferreira d'Acuna qui voit sa frappe captée par le portier Lamers, ancien joueur de Collet-Bossy avec l'occasion de l'autre côté. Et apparemment Marco Delay s'est fait mal au contact avec son adversaire sur ce ballon flottant là. Et le jeu qui se poursuit, l'arbitre qui va arrêter ce dernier. Lonneux avec finalement le ballon collésien et un long cuir de Lonneux mis de l'autre côté. Oh, attention, c'est remis de la tête et Marco Delay tout proche de l'ouverture du score. On a été un peu trop décontracté là du côté de Plan-les-Ouates, failli se faire surprendre sur cette remise de la tête alors qu'on part en rupture. De l'autre côté, l'accélération, Kevin Montero avec la frappe de Montero qui passe pas loin de la lucarne. Premier poteau, belle tentative de la part de Kevin Montero, on en reste 0-0. On est à la 16e minute de ce rendez-vous. Cette possibilité de relance et le contrôle de ce ballon, le nœud qui va le récupérer dans les pieds de Jacou et qui peut relancer avec ce ballon mis en avant. Avec Terrier qui va mettre dans le couloir pour Delay. Qui vient affronter le défenseur, il va le passer, c'est bien joué, Delay avec une frappe. Et c'est sur le portier, Léo Lécureux qui peut se saisir de ce ballon. Piqué sur le centre, là, Marco Delay, il aime bien, il affectionne ce genre de possibilités, là, mais son tir n'était pas assez appuyé. Cette petite déviation et ce cuir mis sur Mbunga qui peut s'avancer avec ce ballon. Mbunga dans le couloir. Service sur Marquez d'accélération, le centre du gauche. Et l'anticipation de Fabien Lamers qui peut saisir de ce cuir sur ce bon travail. Encore une fois, cette belle accélération dans le jeu là, de la part des jaunes et bleus. SND qui va venir dans l'axe du terrain et trouver son capitaine, Lonneux, dans le rond central avec cuir contrôlé par Le Gros qui revient sur Lonneux qui remet sur Brian Le Gros. C'est bien joué, on fait bien circuler. Avec Kerouédan, le centre de Kerouédan. Oh, la reprise de la tête signée Samuel Carasso. Petite balle claquée par-dessus la transversale par le portier Léo Lécureux. Très belle intervention du dernier rempart de Plan-les-Ouates sur cette phase de jeu. La moitié de cette première mi-temps, on est même un peu au-delà, 24e minute. Et c'est toujours 0-0. Accéléré pour cette remise en jeu. Un ballon remis derrière et on repart du côté de Plan-les-Ouates. Cherche la solution avec un long cuir mis en avant sur Marquez. Oh, le portier qui se fait surprendre. Fabien Lamers, ouverture du score. Alors ce rebond qui vient surprendre le portier sur ce long cuir mis en avant est Joao Thomas dos Santos Marquez, capitaine de l'équipe de Plan-les-Ouates qui ouvre le score, qui profite de cette erreur d'appréciation pour permettre à son équipe de virer en tête dans cette 32e minute. Rego, il avait Marco Delay à côté de lui, préfère mettre sur SND qui revient à côté sur Rego, déviation, c'est bien joué là, la part de Wiblek, un ballon perdu maintenant et la relance pour El Bargui qui peut prolonger, ce ballon mis en avant et c'est but. 2-0, Joao Thomas dos Santos Marquez, servi à la perfection par El Bargui, il le voit partir, il met ce ballon dans le prolongement et puis somptueux tir croisé pour Marquez qui fait le doublé dans ce match en l'espace de 3 minutes. Les joueurs de Plan-les-Ouates prennent 2 longueurs d'avance. Jusqu'ici, dans cette 36e minute, eh bien, c'est Plan-les-Ouates qui a eu du réalisme, qui a fait preuve de réalisme dans le dernier geste avec ce ballon mis en avant sur Delay. Delay avec la frappe en légère demi-volée. Directement dans les bras de Léo Lécureux qui contrôle ce ballon, qui va pouvoir dégager.
Ils font preuve de réalisme et c'est inévitablement ce qui fait la différence dans ces 36 premières minutes parce que Kolebossi a eu quelques occasions mais n'a pas pu les convertir. Résultat des courses pour le moment, c'est Plan Les Watts qui réalise la bonne opération de ce rendez-vous. Avec Kerouedan, le ballon sur Terrier, ce ballon sur Lonneux, il vient contrer le cuir. Récupéré maintenant par l'intermédiaire de Billet, il va le laisser à côté de lui, c'est bien fait. On le met dans le couloir avec l'accélération maintenant de Kevin Montero qui part comme un bon diable, c'est bien joué, il a du monde au centre avec l'arrivée de Rego pour contrer ce ballon sur ce cuir remis dans les pieds de Thiago Manuel Casero. Pereira est ce dernier qui conclut magnifiquement cette rupture de Plan Les Watts pour le 3-0 en faveur des joueurs visiteurs qui réalisent un festival offensif et de réalisme également en inscrivant cette nouvelle réussite très bien fait de la part de Kevin Montero et ce centre très précis pour son coéquipier Pereira qui donne 3 longueurs d'avance à sa formation. On est à 1 minute du thé du côté du Webley. Webley, il doit reculer sur SND. Le contrôle de ce ballon et puis on va renvoyer tout le monde au vestiaire sur cette marque de 3-0. C'est compliqué aujourd'hui pour les Chevaliers du côté de Marc Burdet face à une équipe très réaliste de Plan Les Watts qui a concocté quelques très belles actions de jeu pour se permettre d'avoir quand même une marge de manœuvre confortable à l'appel de la seconde mi-temps. El Bargui au coup franc. 53e minute dans ce rendez-vous et ce score en surimpression de 3-0 avec un ballon qui passe devant tout le monde, qui est dégagé, on réclame une faute. Le jeu qui se poursuit sur Marc Burdel avec un ballon mis au second poteau. Récupération Montero. Montero, il met ce cuir sur Pereira qui va marquer le 4-0. La belle passe intelligente de Montero. On manque vraiment de réaction dans les 16 mètres du côté de Kolebossi. Il y a de l'espace. Et suffisamment pour trouver l'ouverture, ce qu'a fait Thiago Manuel Casero Pereira pour le 4-0. Ça se complique sérieusement pour les Colaisiens alors qu'on est à 35 minutes du terme de cette partie. Et bien c'est désormais 4-0 pour l'équipe de Johan Gruffa. J'ai quand même envie de dire que la réaction psychologique, l'effet attendu avec le changement d'entraîneur a lieu sur ce rendez-vous, peut-être par le système de jeu, peut-être aussi par la nouveauté. En tous les cas, c'est une très belle performance réalisée par les joueurs de Plan Les Watts. Avec Senez. Senez qui balance ce ballon en avant vers Lonneux. Interception avec un contre de Albanese. Récupération maintenant de ce ballon par Marco Delay. Marco Delay, il a un contre favorable. Albanese, le tir, c'est repoussé par le portier, c'est but. Réduction de la marque. On est pratiquement à l'heure de jeu dans ce rendez-vous et c'est Marco Delay qui peut inscrire le 4-1 sur ce ballon repoussé par Léo Lécureux sur le tir d'Albanese. L'équipe colaisienne qui se relance un petit peu dans ce rendez-vous. Encore 3 longueurs de retard pour les hommes d'Yves Miéville. On l'a dit à quelques 30 minutes maintenant du terme de ce derby genevois. Ça va repartir depuis l'arrière avec le long ballon de Brian Legros. Albanese encore une fois cherché par ses coéquipiers. Ils vont le trouver. Albanese, le décalage, c'est bien joué sur Marco Delay qui va marquer le 4-2 dans ce rendez-vous. Le doublé pour Marco Delay encore une fois sur une très belle passe. Et le numéro 88 de Kolebossi qui inscrit plus qu'un but de l'espoir puisque ça fait quelques 70 secondes maintenant que les Colaisiens avaient marqué le 4-1. C'est désormais 4-2. Il reste environ 28 minutes à jouer. Kolebossi qui se relance complètement dans ce rendez-vous. Marquez, le capitaine des Jaunets Bleus qui met ce ballon derrière lui. On le fait tourner. On essaye de bouger un maximum avec la remise pour Marquez. Position d'ailier gauche là avec ce centre. C'est bien joué. La reprise. Oh, le sauvetage. Le miracle. Sur cette reprise de Pereira. Superbe intervention de Fabien Lamers. 18e minute de cette deuxième période et c'était la balle du 5-2. Très joli arrêt réflexe alors de Fabien Lamers. Léo Lécureux qui peut relancer. Il le fait flanc gauche là avec cette remontée du ballon par D'Acunha qui l'a mis devant lui. Accélération maintenant. Attention, une opportunité avec Marquez au centre. Un ballon mis en retrait. Le tir d'El Bargui. Oh, c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué. On s'attendait à un centre puissant finalement. C'est une balle en retrait pour Amine El Bargui qui est monté. Ce tir croisé qui vient se loger dans le petit filet pour le 5-2. Alors ce but il va faire mal tout de même.
Collet-Bossy, après ces 2 réussites par Marco Delay, se disait tiens, il y a de la place pour faire un résultat. Et bien là, on vient d'anéantir ses espoirs, en tous les cas, de leur mettre un sacré coup aux joueurs colaisiens dans cette 32e minute. Avec De Matos, un ballon qui va passer, récupéré par les jaunes et bleus qui vont repartir en rupture, peut-être, avec ce ballon mis flanc droit. C'est bien joué là sur Saint-Fleur, avec cette remise instantanée pour Pereira, le centre de Pereira, la reprise de la tête. Ouais, beaucoup de difficultés à la rabattre comme il l'aurait voulu, le joueur capitaine Joao Thomas dos Santos Marquez là, et ce ballon capté facilement par Fabien Lamers. On repart côté colaisien avec De Matos qui a mis à côté de lui. Et Delay qui revient une nouvelle fois derrière avec ce cuir pour Albanese. Il doit aller la chercher loin cette balle. Albanese, le crochet qu'une frappe alors qu'il passe très largement à côté de la cage. Pas de danger là pour le portier Léo Lécureux. Fabien Lamers qui a choisi son coéquipier Brian Legros là pour relancer avec ce ballon et la tête levée pour mettre ce cuir loin devant. La déviation de ce ballon avec un cuir mis dans le couloir. Marco Delay va parvenir à éviter la sortie du ballon. Ah, joli Delay, le grand pont sur son adversaire avec le centre. Un ballon qui est repoussé avec l'arrivée de Lonneux qui marque. Oh, il est beau ce but. 42e minute. Et cette 3e réussite pour les Colaisiens, est-ce que ça va permettre aux Chevaliers de revenir, recoller au score dans ce match? Ça paraît assez compliqué, mais c'est une jolie frappe alors de la part du capitaine de Collet-Bossy sur un très joli travail de Marco Delay avec ce grand pont là. C'est 5-3, il reste 3 minutes 30 à jouer. On est dans les arrêts de jeu depuis 3 minutes. Les longs ballons dont a le secret Fabien Lamers là pour tenter d'amener encore une fois le danger devant le but. C'est dégagé, repoussé par la défense. Avec le contrôle de ce ballon et Segad là qui peut déborder le centre. Ah, c'est extrêmement bien joué, c'est sauvé par le défenseur devant Amoni Broom. Très très belle intervention là, il s'est sacrifié véritablement le joueur de Plan-les-Ouates, Mamadou Baldé, pour éviter le 5-4 à son équipe à quelques instants du terme de cette rencontre, alors qu'un coup franc a été sifflé en faveur des Colaisiens. C'est Marco Delay qui va se charger de ce coup franc. Dernière action sans doute de la rencontre. On est proche du terme. 49e, on est rentré dans la 50e minute. Le ballon qui est parti. Un ballon qui a été contré. Ce sera un corner. On s'empresse d'aller le tirer du côté de Marco Delay là, pour tenter de réduire la marque. Le corner de Marco Delay, ballon au second poteau qui est détourné de la tête avec une frappe, un ballon qui passe de peu à côté. Dernière grosse occasion de but là pour l'équipe de Collet-Bossy. Alors ce ballon là, le portier Léo Lécureux était battu parce que ce ballon est passé 50 cm sur la gauche de sa cage. Et à mon avis, ça avait le poids d'un 4e but pour Collet-Bossy. Il n'en est rien. Plan-les-Ouates va remporter une victoire très importante dans la lutte contre la relégation. Succès 5-3 face à Collet-Bossy, qui n'est pas véritablement encore en danger, on l'a dit par rapport à la barre, mais qui doit faire attention. Prochain rendez-vous de championnat pour les deux équipes. Il y aura un derby très important et confrontation directe pour Plan-les-Ouates qui va affronter Verrier Sport. Ça sera sur son terrain. Alors que du côté de Collet-Bossy, le championnat, ce sera le 20 également, avec la rencontre face à Signal FC Bernay-Confignon du côté de Signal. Et puis juste avant ça, il y aura la rencontre entre Collet-Bossy et Châtel-Saint-Denis, ici même à Marqueburdet. Mais c'est la coupe cette fois. Qualification de deuxième Ligue Inter de la Coupe de Suisse avant-dernier tour, avant d'avoir l'opportunité de jouer les 32e de finale. Et Collet-Bossy devra réagir après cette lourde défaite face à Plan-les-Ouates pour obtenir un bon résultat et se qualifier pour la suite de la compétition de cette Coupe de Suisse. Ouais, on est passé complètement à côté de la première mi-temps. Je pense que ça s'est vu. 3-0, enfin c'est... Ouais. On revient en deuxième mi-temps avec d'autres attention, pardon. C'était mieux. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Je pense qu'on n'a pas assez cru. Après la deuxième mi-temps, on a dû avoir 3-4 occasions et puis on les a juste concrétisées. Donc voilà, il n'y a pas que du négatif. Comme vous avez dit, on a mis quand même 3 buts. Après, on s'en est pris 5. Enfin, c'est juste pas possible. C'est impossible de gagner un match quand on se prend 5 buts.